Salut les amis, ce soir je dois normalement interviewer, discuter avec notre ami Toto Mino, Toto, tout le monde le connaît sous ce pseudo-là. Les aléas du direct font qu'il n'est pas encore là, qu'il peut pas encore venir. On va en attendant parler un petit peu de l'OM, et puis notamment du bilan du mercato et du début de saison. Je vais aussi prendre des personnes pour ceux qui veulent monter, discuter un petit peu, notamment de ce bilan mercato. Et puis les questions éventuelles si vous en avez, donc pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Donc n'hésitez pas à venir, à frapper à la porte pour échanger et discuter un petit peu. Comme vous le savez, le mercato c'est terminé. Sur une note, très, très particulière, on va dire, puisque, comme on l'a vu, la dernière recrue, Amin Harit a réussi à signer, non sans mal. Puisque la DNCG a été, assez, ferme avec le club marseillais. On sait que Tchaleta Tsar n'a pas voulu partir, et les avis, divergent à ce sujet, c'est-à-dire est-ce qu'on doit le sanctionner ou pas? On sait que l'OM l'a très mal pris et qu'il compte agir dans la semaine. De quelle façon, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a quelque chose qui va se tramer. Ceci dit, si on peut juger déjà le mercato avant de réellement le juger d'une manière plus, on va dire, plus en voyant un peu les joueurs jouer, évoluer, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le mercato est quand même plutôt pas mal, bien réussi, bien mené, notamment sur le début de mercato, parce que ça a été un mercato qui a été fait rapidement et ça nous a changé. Ça nous a permis de faire une préparation avec pas mal de joueurs déjà dans l'effectif et d'être quasiment prêt dès l'entame de la saison. C'est ce qu'on a vu un petit peu là. On a vu que l'équipe est déjà bien rodée avec des Guendouzi, Gerson, avec De La Fuente. Enfin, on a vu des joueurs qui étaient soi-disant mis de côté dans leurs clubs respectifs, sauf pour Gerson, mais la plupart des autres étaient quand même soit comme De La Fuente, un jeune joueur, un jeune prospect, ou d'autres comme Under qui était ballotté entre la Roma en Angleterre, etc. Avec des difficultés. Et au final, quasiment toutes les recrues ont donné quand même satisfaction jusqu'à présent. Alors, c'est encore très tôt pour tirer des conclusions ou quoi que ce soit, mais on peut se dire déjà que le travail de Longoria a été fait en amont, qu'il a réussi à faire de jolis coups, même si jusqu'à présent, on sait que malheureusement, les Saoudiens, hein, ils sont pas là. Donc, on a fait beaucoup comment dire, de bons coups et surtout des coups en préparation. Beaucoup de prêts payants ou de prêts avec obligation d'achat, avec option d'achat, pardon, ou sans option d'achat. Alors tout ça, on va dire que c'est de la tambouille. On sait très bien que Longoria derrière a toujours une idée derrière la tête, même s'il y a une option d'achat, ça ne veut pas forcément dire que le joueur va rester. On l'a vu avec Lirola, l'option d'achat, elle n'a pas servi énormément. Même pour Balerdi au final, puisque de toute façon, l'option d'achat n'a pas été levée, que c'était une négociation qui a été faite ultérieurement. Et on le sait que pour le cas justement du dernier venu, Amin Harit, euh, il n'y a pas d'option d'achat. De mon côté, j'avais eu oui dire qu'il y en avait une entre 8 et 10 millions d'euros. Au final, il n'y en a pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas forcément dire que le joueur, il restera pas à Marseille s'il donne satisfaction. On sait très bien que derrière, il y a toujours moyen de négocier, etc. Alors, toujours est-il que si on peut déjà parler des joueurs qui sont arrivés, c'est qu'on voit qu'il y a quand même réellement la patte Sampaoli. C'est des joueurs qui ont tous, pour la plupart, été voulus, soit de nom, soit par rapport à ce qu'il représente en tant que joueur. C'est-à-dire le poste voulu par Sampaoli, le type de joueur, c'est-à-dire dribbleur, pas dribbleur, récupérateur, etc. Donc ça, c'était des profils qui ont été voulus par Sampaoli. Derrière, on connaît Longoria. Alors aujourd'hui, c'est le président, mais pendant toute la période mercato, il a eu la casquette directeur sportif. Même si David Friot reste
en théorie, le directeur sportif sur le nom. Le vrai directeur sportif, ça reste Longoria. On sait que Longoria travaille avec beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'il s'entoure. Chose que l'ancien président avait enlevé à Marseille, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de personnes qui prospectaient pour Marseille. Ça restait toujours comment dire, des, euh, des coups que faisait normalement le directeur sportif, sachant que le directeur sportif avait les mains liées par le fait que ce soit à l'époque, quand Marseille avait l'argent, c'était notre ami Rudy Garcia qui s'occupait du mercato, qui s'occupait des joueurs voulus, etc. On l'a vu notamment hein, avec Sertic, on l'a vu notamment avec euh, Strootman, Strootman qui a été acheté beaucoup, beaucoup trop cher. Mais bref, on va pas revenir sur cette période-là qui était plutôt compliquée pour Marseille. Mais toujours est-il que aujourd'hui, Longoria a sa méthode de travail, même si elle peut avoir certaines limites, parce qu'on sait que Longoria appelle énormément de joueurs. On a bien vu toute la liste. Alors sur toute la liste, tout- tous les noms n'étaient pas vraiment prospectés par Marseille, mais beaucoup ont été appelés, beaucoup ont été sondés en leur disant qu'il allait revenir vers eux. Et au final, bon, bah forcément, il ne peut pas revenir vers tout le monde. Donc c'est peut-être aussi à double tranchant pour les années à venir. On verra. Sachant que je vois que notre ami Demo nous dit que Camara devrait prolonger. Normalement, oui, il va prolonger un an, même s'il y a eu bisbille là durant la fin de mercato où comment dire, il devait partir pour essayer de faire rentrer de l'argent frais pour l'OM. Mais il a pas- après, moi, je suis plutôt enclin à dire que le faire partir juste pour le faire partir, sachant que Camara reste quand même une valeur sûre, ça aurait été dommage. Récupérer 10-15 millions, sachant que en Angleterre, il y en avait même, c'était même proposé un prêt payant, certes, mais un prêt. Donc ça n'arrangeait pas vraiment les finances de l'OM, à part pour alléger la masse salariale, mais ça ne l'aurait pas allégé vraiment beaucoup. Donc Camara, je suis plutôt satisfait qu'il reste cette année. À lui de vraiment faire le boulot pour pourquoi pas exploser et que l'année prochaine, puisqu'il signe, il signerait pour un an de plus, ce qui permettrait à l'OM de toucher quelque chose. Et s'il pouvait faire une bonne saison et partir pour une belle somme, parce qu'on a bien vu que les Rennais ont vendu Camavinga au Real pour 40 millions d'euros. Alors certes, toute proportion gardée, on sait que le Real voilà, était sur Camavinga depuis un moment, etc., etc. Moi, je me dis que Camavinga, on va pas non plus, il y a pas énormément entre les deux, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne parle pas d'une somme de 40 millions, mais déjà, si on arrivait à avoir 20 millions, qui permet déjà d'avoir potentiellement l'argent pour lever quelques options d'achat, etc. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Après, ouais, c'est ce que comme tu disais, je l'aurais pas vu moi aussi. Aller à Newcastle, ça avait peu d'intérêt. Pour lui, comme pour nous, ça aurait été un panic sell. Vendre voilà, pour vendre, entre guillemets. Donc ça aurait pas forcément été quelque chose ça aurait on aurait eu quand même un pincement au cœur de le voir partir là-bas. Maintenant, des fois, on ne sait pas, ce que propose le club, qui achète, si l'OM était vraiment pris à la gorge et cetera. Donc là, on sait que pour signer Amin Harit, il y a eu un montage financier qui a été fait. On sait que Balerdi, Alvaro, notamment Elirola, ont accepté de baisser leur salaire cette saison, mais qui sera repoussé à la saison d'après. Attention. Donc, ils récupéreront leur argent. Mais il faut dire que c'est un effort qui a été fait malgré tout. Donc, on voit qu'il y a quand même une cohésion de groupe, quelque chose qui a été fait grâce à Longoria aussi, et qui fait que les gens ont confiance en lui. Et comme tu dis, Sacha, oui, on a besoin de Camara, surtout avec la Coupe d'Europe qui se profile. C'est un joueur que moi, je vois justement pouvoir rendre beaucoup de services. C'est-à-dire, on sait qu'il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Il y a Rongier, il y a Gueye, il y a Guendouzi, etc. Donc on sait qu'il y a du monde. Mais justement, lui, il pourra pallier ça et pallier aussi en défense centrale, ce qui peut rendre pas mal de services avec la Coupe d'Europe notamment. Et justement, du fait de Tchaletatsa, on ne sait pas ce que la direction de l'OM va faire pour lui.
J'allais y venir justement des mots sur la doublure de Milik. Je finis juste l'aparté sur Camara et Tchaletatsar. Donc Tchaletatsar sera normalement sanctionné par le club. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Mais donc les choses qui circulent, c'est soit bon, tout simplement de le mettre hors course, hein. Il resterait donc à s'entraîner avec l'équipe première, puisque son contrat le stipule, et qu'ils ne peuvent pas l'éjecter puisque c'est un professionnel, etc. Donc il sera toujours avec l'équipe première. Cependant, il ne jouerait plus du tout. Ou alors de le faire, donc s'entraîner toujours avec l'équipe première, mais qu'il joue les matchs en national, soit jusqu'à janvier, soit jusqu'à la fin de la saison. Alors, moi, je pense que ce serait trop. Je m'explique. Tchaleta Tsar, il a voulu respecter son contrat aussi. D'un côté, des fois, on tape sur les joueurs qui veulent absolument partir, absolument partir, absolument partir, quitte à aller au clash. Il n'a pas voulu partir. La seule chose où moi je suis un peu sceptique, c'est qu'il sait qu'il est le cinquième, sixième dans la hiérarchie des défenseurs. Ne pas vouloir partir dans un club de seconde zone en Angleterre, c'est une chose. Wolverhampton, voilà, c'est pas forcément la panacée quand on a des ambitions, et cetera. Sachant que cette saison, bah, il a pas beaucoup joué, la saison dernière, où les matchs qu'il a fait n'étaient pas aboutis. Je pense qu'il a encore en travers de la gorge, il avait en travers de la gorge son faux départ à Liverpool. Maintenant, là où je me dis, il aurait peut-être pu avoir quelque chose, parce qu'en plus, sa femme qui vient d'accoucher nous parle enfin, à livrer, comme quoi donc l'environnement, le cadre de vie lui plairait plus donc dans le sud de la France qu'en Angleterre, ce qui peut se comprendre. Maintenant, il y a eu l'épisode Valence. Valence, qui reste un club, même si en ce moment c'est beaucoup moins reluisant qu'à l'époque, mais ça reste un bon club de Liga espagnole. Et au vu de son niveau, je me dis que de toute façon, il ne pourrait pas espérer mieux en ce moment. Et aller à Valence, au niveau cadre de vie, je ne suis pas sûr qu'il soit perdant. C'est la seule chose où je me dis pourquoi il a refusé. Après, on n'est pas derrière, on n'est pas dans le secret des dieux, donc il faut se dire aussi qu'il y a peut-être des choses dont on n'est pas au courant. Maintenant, il faut se dire, Chalet Tatsa, ça reste quand même un gars qui a un certain niveau. Il a joué hier, 87 minutes, je crois. Bon, il est sorti sur blessure. Je ne sais pas quelle est l'étendue de sa blessure, mais c'est quelqu'un qui potentiellement peut rendre service. Gabarit, s'il se remet la tête à l'endroit, il y a moyen d'en faire quelqu'un, un vrai concurrent pour la défense actuelle. Donc, moi, je me dis, en plus, si on veut le valoriser pour le vendre l'été prochain ou voir cet hiver, il faut absolument le faire jouer ou au moins le montrer qu'il est là, qu'il est dans le groupe, qui fait pas non plus juste partie du décor. Donc, moi, je me dis, il faut lui redonner sa chance, lui, comme tu dis, Sacha, qu'il remette lui aussi sa tête à l'endroit et qu'il montre qu'il est capable. Et pourquoi pas, soit on se rend compte qu'au final, il est très bon et il peut prétendre à une place de titulaire ou dans la rotation, ou alors on se dit, bon, ça colle pas, on le met en avant pour pouvoir le vendre et récupérer un billet dessus, pourquoi pas? Maintenant, le mettre au placard, de toute façon, tout le monde serait perdant, aussi bien lui que nous. Bon, lui toucherait son salaire de toute façon, mais ce qu'il y a, c'est que derrière, où est-ce qu'il partirait? Il partirait à un moment donné libre, juste comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui moi, me gênerait. Derrière ça, heu, comme on dit, oui, comme tu dis Fred, il est dans son droit. C'est pour ça le droit du travail, voilà, c'est quelque chose d'important aussi. On ne peut pas demander à un joueur de respecter son contrat quand ça nous plaît et vice versa. Donc, salut Zep, ça va? Ça va, Hakim, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Donc, Ah. bah voilà, si t'as envie d'intervenir, n'hésite pas, je te laisse le micro aussi. Donc, là, on était en train de parler de Charlie Tatsar. Je sais pas ce que tu en penses. Si toi, pour toi, la gestion qui semble être faite te conviendrait ou pas. Ben, sur quel état, personnellement, j'ai pas vraiment d'avis personnel, mais sa situation, ben, je sais pas trop, en fait. Est-ce qu'il a bien été utilisé? Est-ce qu'on doit critiquer s'il a pas bien joué? Je ne sais pas, franchement. Je pense qu'il a mal été utilisé, et c'est mon avis. Après, voilà, sur le sujet, je sais pas trop quoi dire vraiment, sur quel état, en tout cas. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est vrai que c'est particulier. On sait très bien que voilà, c'est un joueur sur qui l'OM ne compte plus trop.
Maintenant, il est dans l'effectif, donc ce serait dommage de se priver Parce que de toute façon, il est payé, il est là, donc autant essayer de voir si on peut l'utiliser ou pas. Bon, après, ça, c'est Sampaoli qui jugera au final, parce que même si la direction veut le sanctionner, si lui veut essayer de l'utiliser ou pas, il donnera son avis et puis ça se fera. Donc voilà. Après, comme disait tout à l'heure, c'est dommage de ne pas avoir une doublure à Milik. Ça, je suis d'accord. C'est le seul petit bémol que j'aurais. Maintenant, j'imagine que Longoria, il avait du monde derrière sous le coude qui attendait une vente. Et c'est ce qui a dû faire qu'aujourd'hui, on se retrouve sans neuf de métier réel. Parce que Dieng, il est peut-être un peu tendre. Après, qu'est-ce que toi, t'en penses à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu vois par rapport à... Qui, moi? Oui. Ah, c'est parce que tu buguais, excuse-moi. Ben écoute, c'est vrai que allez, même s'il manque une doublure pour Milik, bon, ça, à Longoria, on peut pas lui reprocher parce que il a fait un travail monstrueux pour moi avec ce qu'il avait, donc on peut rien lui reprocher. Après, voilà, si, ben, je le souhaite pas, mais si maintenant il devait arriver une blessure à Milik, comment on va faire? Qui on va mettre? Bah, là, pour l'instant, on joue avec un faux neuf, c'est-à-dire Payet devant. Ah On ouais. voit bien que, ouais, c'est sûr que ça a assez limite parce qu'on voit bien que sur un ensemble du match, il est rarement dans la surface de réparation, Payet. Donc voilà, ça marche pour le moment, mais à un moment donné, forcément, ça va être compliqué. On sait que Milik, normalement, reviendra sûrement à la fin du mois de septembre. Donc là, heureusement qu'il y a la trêve, mais fatalement, à un moment donné, ça va manquer. Ouais. Après, je sais que Sampaoli compte malgré tout sur Dieng, mais j'ai pas l'impression. C'est paradoxal parce qu'il compte sur lui, mais il ne fait pas jouer beaucoup, voire pas du tout. Donc je sais pas, je suis un peu perplexe là-dessus. J'attends de voir, mais comme tu dis, si Milik se blesse, ça risque d'être compliqué. Donc Ouais, après, ouais. dans l'ensemble, toi, le mercato, qu'est-ce qui te satisfait et qu'est-ce qui te satisfait moins, on va dire, parce que ça reste un bon mercato malgré tout. Ben, personnellement, pour les arrivées des nouveaux joueurs, on va dire ça comme ça, ben, moi, j'ai rien à dire. Moi, je pense que la sélection a été correcte parce que franchement, de base, il fallait rebâtir presque une équipe entière. Donc, moi, à mon avis, je pense l'équipe telle qu'elle est là, quand elle sera complète, je pense que ça peut donner vraiment du beau football parce qu'il y a quand même une bonne entente. Maintenant, on voit bien que ça se passe bien dans le groupe et tout. Donc, ça, c'est déjà une motivation pour l'équipe en plus. Après, bon, je pense que là, ils sont un peu plus motivés que la saison passée parce qu'avant, c'était un peu le bordel et tout. Mais maintenant que ça rentre un peu dans l'ordre, les choses, je pense que toutes les tensions sont apaisées, les joueurs ont l'esprit un peu libre. Je pense que ça va aller avec le temps. Voilà. Mhm. Et au niveau du jeu de l'équipe, toi, tu vois, parce qu'on a vu donc, avec une défense à 3, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce jeu-là? Est-ce que tu aimerais, toi, de ton côté, voir autre chose, voir une défense à plat à 4, c'est-à-dire avec deux latéraux, deux centraux, ou est-ce que ce jeu-là te semble pas mal? Euh, Personnellement, la défense à 3, je n'aime pas trop ça. Maintenant, si la défense à 3 est vraiment solide, le système de jeu, pour moi, il a l'air bien. Mais il faut que la défense à 3 soit solide. Après, si Hmm. c'est pas solide, il faut vite changer parce que ça va craquer un moment et on ne pourra plus rien faire. Alors, il faudra passer en 4 défenseurs et trouver une solution. Mhm. Ah, justement, ouais, c'est un peu le problème, la problématique de la défense à 3, c'est que de toute façon, on sait que si la défense, bah, entre guillemets, reste prête, parce que là, la défense à 3, ça veut dire que on base tout sur le milieu et l'attaque. Et la Mhm. défense, donc entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui vient après, en espérant qu'elle soit solide à 3. Et on espère aussi donc, que les latéraux, ceux qui font office de latéraux, reviennent compenser, mais ça demande un travail. Rongier l'a dit justement la dernière fois, ça demande une débauche physique assez importante, et donc il faut avoir un coffre assez solide, assez, enfin, faut avoir du volume de jeu. Le problème, c'est que là, on est en début de saison, on n'est pas très fatigué. Si ça perdure comme ça peut être compliqué quand même. Après, bon, voilà, comme tu dis, il faut que ça soit solide. Et au niveau de l'animation offensive, tu trouves ça comment? L'animation offensive,
Je la trouve intéressante parce que, voilà, déjà, mais le problème, ce qu'il y avait, c'est qu'avant l'arrivée de Lirola, Under, il avait besoin quand même de soutien. Hmm. Donc, je pense déjà que l'arrivée de Lirola, ça va l'aider comme soutien pour Under. Donc, et puis Under, comme je l'avais dit depuis le départ, c'est quelqu'un que, voilà, j'espère vraiment qu'il fera une bonne saison parce que je sais que s'il reste sur ses objectifs, il va faire mal. Et comme je l'avais dit, voilà, il a marqué 3 buts, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, Ouais, c'est ça. c'est bien qu'on voit. Après, je crois au milieu, il y a qui? Gendouzi, Gerson, c'est ça? C'est ça, ouais. Ben eux, ils Camara sont. ou Ouais, ou Camara aussi. Ouais, ben, il y en a plusieurs. Ben, moi, franchement, le milieu, pour moi, il est bon. Il n'y a rien à changer. Les joueurs, ils sont à leur poste, ils font leur taf. Pour moi, j'ai pas de problème dans le milieu. après, ce qu'il y a, c'est que toi, donc, tu vois une complémentarité Lirola Under. Ça veut dire que d'office, tu mets Lirola en milieu, parce que Lirola jouerait en milieu. Ça veut dire forcément, puisque jusqu'à présent, il n'était pas là, ça veut dire forcément qu'on enlève un milieu. On avait C'est donc parti. Ouais. on avait Gendouzi, on avait Gerson, il y avait soit Camara, soit Gay. Donc en général Camara, on va dire. Donc là, sur un des trois va devoir sauter. Surtout sachant que si Milik vient, Payet redescend. Donc ça va Ouais. Ouais. appauvrir un peu le milieu. Donc c'est des choses qu'il faut garder en tête. Donc c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Parce que Milik, on sait qu'on en a besoin, forcément. Payet, et là en ce moment, on ne peut pas s'en passer, entre guillemets. Soit Sampaoli va enlever l'animation des côtés et les donner à des couloirs plus bas, c'est-à-dire avec un Lirola qui fait la navette, un piston. Et bah, après, il peut laisser Conrad de la Fuente sur le côté gauche en tant que piston, c'est-à-dire ce que faisait Luis Enrique à la fin de la saison dernière. Mais là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se projeter en avant, mais qui derrière risquerait d'être moins performant. Ou alors, il remet à Mavi, il relance à Mavi, qui lui peut apporter ces allers-retours et défensivement sera peut-être un peu plus apte. Mais voilà. Donc sincèrement, c'est à se tirer les cheveux de la tête pour comprendre ce que veut faire Sampaoli. Donc c'est pour ça que moi, j'attends de voir. Mais ça, en tout cas, je préfère qu'il ait des problèmes comme ça, de riches entre guillemets, que plutôt de se dire je ne sais pas qui mettre tellement il n'y a personne. Ouais, c'est juste. T'as raison. Donc après, bon, toute proportion gardée, c'est comme on a quand même une profondeur de banc qu'on n'avait plus depuis quelques années, depuis le titre, je pense, depuis le 2010 et le titre sous Deschamps. Là, on a un banc de touche qui peut clairement presque être aussi bon que ceux qu'il y a sur le terrain. Je ne sais pas ce que toi Ouais, t'en ouais. penses là, de cette profondeur de banc, justement. Non, mais c'est vrai, t'as exactement raison. Parce que avant, ben, on va dire qu'on n'avait rien du tout. Et maintenant, ben, quoi qu'il arrive, il y a un banc pour faire quelque chose, quoi. On n'est pas sans rien, quoi, je veux dire. Bah, surtout qu'avec, on a bien vu hein, l'année dernière, alors je te parle même pas de la campagne de Ligue des Champions qui était catastrophique, mais même sans ça, derrière, on n'avait pas de personnes pendant un match où quelqu'un n'y était plus, n'était pas au haut niveau, bah, on n'avait personne pour remplacer. Donc là, on se dit, il y a la campagne européenne, si on a envie de bien figurer, de sortir des poules, aller en quart, en demi, pourquoi pas, voire plus loin si le tirage est clément. Mais en tout cas, si on veut faire quelque chose aussi bien en Europa League qu'en championnat, c'était quelque chose qui était obligatoire, avoir un banc de touche qui soit cohérent. Là, je pense que de toute façon, Sampaoli, quand il a signé aussi pour se dire, voilà, il me faut un banc de touche qui soit au moins euh, quasi égal à ce qu'il y a sur le terrain. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit, ça donne envie. On se dit qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là, justement, le prochain match à Monaco, ça sera peut-être le moment de se jauger un peu plus. Ouais. D'ailleurs, à Monaco, il faudrait gagner. Il faut gagner. Là, et puis d'ici là, on aura la réponse comment dire, pour le match face à Nice. On saura si c'est match perdu, match gagné, match à rejouer. Donc, on saura Ah, à puis quoi les s'en tenir. questions, Payet et tout, là. Ouais, bah, c'est ça. On sait pas ce qui va se passer parce que peut-être qu'il sera suspendu pour ce match-là, justement. Si la commission de discipline juge qu'il est coupable, entre guillemets, d'un mauvais geste. Ah, ça va être compliqué encore, hein. Alors, il y a peut-être même Alvaro qui peut être suspendu, pareil, avec son geste, sachant qu'on a Balerdi qui a encore un match à purger.
on peut se retrouver, entre guillemets, avec juste deux défenseurs centraux, avec une défense à 3. Donc, soit il repasse à 4, soit il refait jouer justement Tchale Tatsar, ou il nous remet à ma vie aussi. Ouais, mais maintenant, est-ce que Sampaoli, il a plusieurs. Est-ce qu'il pourra jouer, passer en 4 ou il va devoir rester sur son système? Parce que, comme tu dis, on ne comprend pas ce qu'il veut vraiment faire et on n'est pas dans sa tête. En fait, lui, il peut changer comme il change de slip, quoi. Excuse-moi de parler comme ça, mais Non, mais, non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on sait très bien qu'il a un plan de jeu qu'il est préférentiel, on va dire, qu'il préfère, mais très facilement il peut changer très facilement de plan de jeu. Sauf que souvent, ces plans de jeu sont quand même assez compliqués à lire. On voit bien avec le, le, le- le milieu qui doit se transformer en arrière latéral, etc. C'est quelque chose qui a une lecture assez compliquée. On n'aura sûrement pas Gerson et Conrad. Bah, ça, après, c'est une possibilité. Vu que c'est des Américains et Sud-Américains, ça peut être possible. Après, je suis un peu moins, comment dire, ça m'inquiète un peu moins. Parce qu'au milieu, et notamment aussi sur les ailes, on a ce qu'il faut. On sait que Luis Enrique peut pallier à Conrad, on sait que même Amin Harit peut pallier à Conrad, même du côté de Cengiz Ünder. Donc il y a moyen de faire du. Salut, ça va? Salut! Désolé. Vous voyez ma tête là, hein. Habituez-vous. oh putain, frérot, c'était toi, quoi, c'était Toto, moi. Avec Ça va les plaisir, frérots? t'inquiète. Impeccable, ça Ça va? va. Ouais. Donc là, justement, on est Je en. vous écoutais. Ouais, bah justement, on était en train de parler parce qu'il y a une remarque qui a été faite sur, je crois que c'est Fred qui l'a faite, sur la réception, enfin, non, le prochain match à Monaco, où il y a une possibilité de pas, alors, de pas avoir comment dire, Conrad et puisque il viendrait de loin. Et peut-être, comme je disais avec Zep, on aura peut-être le problème de Payet, qui potentiellement peut être suspendu selon la commission de discipline, voire même Ouais. d'Alvaro. Alors, comme je disais, bon, Payet en ce moment marche sur l'eau, donc c'est compliqué de s'en passer. Par contre, Conrad et Gerson, il y a quand même moyen de les remplacer derrière. Comme je disais, avec Luis Enrique, avec Amin Harit, et puis pareil au Oui. niveau du milieu, Camara, Gay, Rongier, Gendouzi, il y a quand même matière à faire. Après, Au milieu, derrière, oui, il y a de la au voilà. milieu, tu as de la concurrence. Ah, il n'y a rien à dire. Ah oui, oui, au milieu, on est fourni. Mais en même temps, vu le jeu de Sampaoli, il vaut mieux. Oui, c'est mieux. Donc après, voilà. Je suis Je sais d'accord. pas toi ce que tu en penses un petit peu. Tu peux me donner un peu Non, ton avis général sur justement sur le non. mercato, sur ce que tu en Bah, moi, penses, et puis. comme je t'ai dit en chat tout à l'heure, est-ce qu'on s'attendait il y a un an d'avoir un mercato comme ça cet été quand même? C'est déjà il y a un an, voilà, il y avait encore Hero qui était à l'OM, etc. C'était un bordel la saison dernière. Après, Pablo est arrivé, il a quand même arrivé à faire arriver quand même Sampaoli, il est arrivé à faire venir quelques joueurs au mercato d'hiver. Et là, il te fait quand même venir 11 joueurs. Alors, il faut voir tous les critères qu'il y a eu pendant ce mercato. Tu avais la DNCG, on est d'accord, Mm. hein, la DNCG qui est intervenue en plus 2 jours avant le mercato pour nous dire bon, là, stop, c'est bien les cocos, mais bon, hein, maintenant, il faut se calmer un petit peu. Voilà. Mais non, tu recrutes quand même 11 joueurs. Qui s'attendait à ça, franchement? Ah, c'est une Et, équipe et complète pas a des été joueurs faite. de. Et pas des joueurs de. Je vais dire de Lidl, hein. C'est pas des joueurs de Lidl qu'on a recrutés. Hein. Non? C'est des joueurs prometteurs, c'est des talents. Voilà. Non, moi, franchement, moi, je te dis, le seul regret, c'est de ne pas avoir trouvé de doublure à Massa Milik. C'est un petit peu dommage parce que. Bon, on sait que Milik, voilà, quand il va revenir, il va être en forme. Mais est-ce qu'il va pouvoir tenir une saison comme ça? Je ne sais pas. Voilà, c'est mon seul regret. Mais sinon, voilà, le mercato, pour moi, il est excellent, hein. Qu'est-ce que tu veux dire Ouais. d'autre? Qu'est-ce, Non, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? bah, comme tu dis, je pense, mis à Pour une part première le. année de Longoria, franchement, Ouais. voilà. Après, on verra après, on verra sur le terrain, hein, comme on dit, hein, voilà. De toute façon, oui, mais après, faut garder les choses à leur niveau. On sait que le terrain sera juge de paix, on le sait. Mais Ouais. comme tu dis, on peut au moins lui apporter ce crédit d'avoir fait les efforts, travaillé.
avoir emmené des joueurs qui a priori doivent emmener ce qu'ils savent faire. Et puis c'est pas des, comme tu dis, c'est pas des petits joueurs ou des joueurs. Même Conrad, qui était peut-être celui qui a le moins d'expérience, au final, on voit ce qu'il apporte. On sait qu'il est capable de beaucoup de choses. Donc après, à part, comme tu dis, le numéro 9, mais je pense que le numéro 9, ce que je disais tout à l'heure, c'était en attendant une vente. Ils espéraient jusqu'au bout que la vente se fasse, et je suis persuadé, parce que moi, des choses que j'ai pu entendre, de proches donc, de Longoria, il y avait, je ne pourrais pas dire les noms par contre, mais il y avait 3-4 noms sous le coude avec qui il était déjà d'accord. Ça s'est pas fait. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils en veulent beaucoup à l'état de ça, parce qu'ils ont pas pu faire Ouais. ce numéro 9 qu'ils espéraient. Oui, c'est-à-dire ça aurait libéré de la masse salariale et de l'argent en même temps, ça c'est clair. C'est ça. C'est Bah, je clair. pense que là, c'était plus une question, oui, de masse salariale aussi, mais d'argent frais pour pouvoir le recruter. Parce que là, ils étaient au bout de leur prêt. De toute façon, ils pouvaient plus se faire prêter de joueurs. Donc, Non, c'est ça. après, Ouais. voilà, c'est un mercato intéressant. C'est Mm. jusqu'à présent. On sait que après, il y aura des choses à voir l'année prochaine par rapport à tous ces prêts, parce qu'il y en a Oui, qui c'est vont ça. être levés de manière automatique, d'autres qui ne seront pas levés, et d'autres qu'il faudra négocier, parce que, par exemple, je reviens sur Amin Harit qui n'a pas d'option d'achat, et je sais qu'il y en a d'autres. Ça sera soit le joueur donne satisfaction et on essaie de négocier, soit bon, bah, s'il ne donne pas satisfaction, là le problème ne se pose même pas. Mais comme avec l'Irola, ça peut être à double tranchant. Ouais. Moi, je vais te poser la question sur Amin Harit, bon, moi, je le connaissais pas trop, à vrai dire. Franchement, quand on m'a Ouais. dit Amin Harit, il arrive. Bon, moi, j'étais voir un petit peu ses stats et tout ça, qui ont l'air d'être excellentes en Allemagne. Et je voulais avoir un petit peu ton avis, toi, sur cette arrivée. C'est moi qui t'interviewe là. Non, non, mais au Mais toi, ce contraire, que bah tu en non, mais pensais c'est. de moi ce que tu en pensais d'Amin Harit, parce que moi je le connais pas trop, joueur. Voilà, quoi, je vais dire la vérité. Oui, Comme bah, je connaissais pas trop Under avant, enfin, sérieusement, voilà, et puis voilà, c'est une bonne surprise. Et c'est vrai que moi j'étais m'intéresser, j'étais voir un peu ce qu'il faisait et tout ça en Bundesliga et tout ça, c'est intéressant. Donc voilà, le profil a l'air intéressant, mais je voulais savoir ce que toi tu en pensais. bah, moi, je pense que. Alors, il a eu un passage à vide à un moment donné, mais ça, c'était pareil. C'est un jeune joueur qui a été vite monté, qui a été champion du monde avec la France U20, etc. Enfin, il a eu une Mm. période assez faste quand il était jeune. Il est parti de Nantes pour aller justement au Bundesliga à 10 millions d'euros. Il est parti, etc. Donc, ça a été quelque chose monté trop haut, trop vite. Donc, à un moment donné, ça a été assez compliqué. Il y a eu des écarts de conduite, etc. Mais les choses sont un peu redevenues positives du fait qu'il est lui aussi devenu père, etc. Donc ça l'a un peu remis en selle. Ça, c'était pour le côté, on va dire, extra-sportif. Pour le côté sportif, par contre, si on retrouve le Amin Harit que j'ai déjà vu et que j'ai suivi un petit peu, c'est une excellente affaire. Parce que Ouais. c'est un profil, alors, comme tu dis, ses stats sont pas mal, c'est pas un joueur de statistiques. C'est quelqu'un qui provoque beaucoup, qui provoque beaucoup de balles au pied, qui construit, c'est un peu un profil à la Paillette, mais avec moins de buts et moins de passes décisives. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait beaucoup d'avant-dernière passes. C'est-à-dire qu'il libère beaucoup de joueurs, il donne la balle qui va être donnée pour le but. Et ça, c'est quelque chose qu'il sait faire très bien. C'est quelqu'un qui peut donc remplacer Payet, éventuellement. Je ne dis pas qu'il va pousser Payet sur le banc, mais justement, on connaît Payet, on sait que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément une saison complète à très C'est haut ça, niveau, ou alors qui peut avoir des périodes un peu des compliquées. Et coups en de moins plus, il bien. a 34. C'est ça, et puis il a 34 ans. C'est quelque chose Ouais. qu'il faut aussi penser. Ah oui, Donc il peut ouais, c'est remplacer clair. Payet, mais il est aussi, il joue aussi beaucoup sur les ailes. Donc c'est un faux pied à gauche, pardon, qui rentre sur son pied droit. Et pareil, il peut donc jouer sur les deux ailes. Donc pour moi, si il retrouve juste son niveau de Schalke sans problème, c'est une excellente affaire, surtout qu'on sait qu'il ne vient pas en tant que titulaire pour l'instant. Donc Mm. moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais. Donc, et puis Ouais. comme dit Sacha, il a une bonne vision du jeu. Ça, Mm. c'est vrai aussi. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je me dis que c'est une bonne dernière recrue. Donc après, on verra sur le terrain comme tout le monde le sait. Mais Bien bon, sûr. pour moi, c'est pas mal. Ça peut être sympa. Mm. Après, je sais que sur l'ensemble, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'ensemble du mercato, euh, c'est quand même assez sympa parce qu'on voit que presque tous les postes ont été pourvus. Ont C'est été ça. doublés, ont été faits. Donc ça permet Mm. d'être serein. Mm.
Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. voilà, après, bon, si vous avez des choses à ajouter soit sur le jeu de l'OM qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire Mhm. les 3 matchs les 4 matchs, pardon, qui ont été faits, même si il y a eu le match de Nice qui a été un peu. Mais bon, le Ouais, match Nice, de c'est différent. Nice, mais le match de Nice jusqu'à la 75e, même avec le but pris, ils ont quand même pas mal joué, je trouve. Après, je sais pas ce Mhm. que vous en pensez, mais au niveau Ouais, non, du c'était jeu, un bon. Non, non, c'était un beau match. C'était un beau match. Bah, en fait, je vais te dire, les buts qu'on prend, la plupart du temps, c'est des buts cons, en fait, quand tu regardes. ouais, c'est ça. C'est souvent des buts alors sur corner, ça fait le deuxième but pour la même erreur, je crois qu'on prend. Non, c'est deux buts. Attends, à Bordeaux, on en avait pris un sur corner voilà, attends, me recherche mes mots. Et je crois que contre Saint-Etienne, c'est un but sur corner aussi, hein, si je me souviens bien. Non, c'est ça? Il me, Si je me il me trompe semble, pas. ouais. Ouais, Voilà. si, c'est ça. Il y avait quand même 2 buts sur corner que tu prends. Et à chaque fois, c'est toujours à peu près le placement des joueurs qui fait défaut sur ces buts-là. Mm. Si tu compares le corner de Bordeaux et le corner contre Saint-Etienne, c'était à peu près le même type de but. Ouais, Donc c'est c'est vrai. vrai que la défense, attention, parce que là on tombe sur des clubs à notre portée. Hein, voilà, Bordeaux, il n'y avait pas grand-chose en face. Bon là, j'ai pas trop compris ce match. Mais bon, Ouais. pourquoi ils étaient revenus à 2-2? Bon, je sais pas pourquoi. On les a sentis fatigués. Voilà, on va pas débriefer tous les matchs. Euh, Contre Nice, ouais, je suis d'accord avec toi. C'était un beau match. Moi, j'ai bien aimé ce match-là. Bon, Mm. on prend toujours ce but un petit peu à la con, quoi. Mm. Mais il y avait peut-être moyen de revenir s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé, quoi. Ah On oui. aurait fait un 1, moi j'aurais été ravi, quoi. Oui, surtout que Et c'était à contre Nice. Saint-Étienne, ouais. Et contre Saint-Etienne, moi franchement, le match était excellent, hein, contre Saint-Etienne, il n'y a rien à dire. Et bon, après Saint-Etienne, c'est pas non plus. On sait très bien que cette année, ils vont être un peu dans le dur. Voilà. Moi, j'attends de voir quand même contre des clients comme Monaco. Déjà, on va Mm. pouvoir déjà se positionner contre Monaco. Déjà, la valeur, la valeur, on a quand même là des prochains adversaires où on va pouvoir vraiment juger notre niveau de jeu et surtout faire attention à ces coups de pied arrêtés. Parce que prendre des buts comme ça à la con, c'est un petit peu dommage. Voilà. Bah, c'est ça. Et Après, c'est. juste, si je peux passer un coup de gueule, puis après je te laisse, c'est sur Non, non, Mandanda. vas-y. Quand j'ai vu le premier match, comment il s'est fait traiter, tout ça, ouais, il faut qu'il prenne sa retraite, etc. Et que maintenant, parce qu'il nous a quand même sauvé là quelques bons ballons, je trouve dommage de l'avoir critiqué dès le début de saison. Donc je le dis franchement. Moi, j'ai jamais critiqué sur un tweet, etc. Je dis on va voir, voilà. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait un peu enfoncé. Parce que maintenant, on est bien content que finalement, il soit toujours le gardien titulaire. Et je pense qu'il nous sauvera encore la baraque beaucoup de fois cette saison. Voilà. Non, non, mais tu as tout à fait raison et tu as le droit déjà. Et puis tu as raison en plus, parce que moi, je suis un petit peu comme toi. Je me dis, bon, on peut tous passer au travers aussi. Surtout dans le foot, c'est pas une vérité intemporelle. Il est, comment dire, il a été critiqué. Alors, certes, hein, ces matchs n'étaient pas terribles. On est d'accord que ces matchs n'étaient pas terribles. Mais Non, 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 je c'est trouve sûr. que c'était un peu dur, sachant que, bon, si ça avait duré, je sais pas moi, 2 mois, bon, là, on peut se dire, bon, il y a moyen de faire quelque chose éventuellement ou de voir soit changer quelque chose pour lui, soit changer de joueur. Maintenant, là, la saison venait juste de commencer. Faut lui laisser aussi le temps de se remettre un petit peu la tête à l'endroit, lui aussi. Comme tout un chacun, on a le droit d'avoir un passage à vide. Là, en plus, il sait que derrière, il y a Lopez qui est arrivé pour le concurrencer réellement. Peut-être que ça a indirectement contribué aussi à sa baisse de régime. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Là, on est content, comme tu dis, qu'il s'est remis un petit peu dans le bon sens de la marche. Et donc, les critiques, quand c'est sur le moment présent, trop à chaud, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est facile, on va dire. Faut laisser un peu le temps. Faut prendre du recul et essayer de voir si ça dure, si c'est vraiment répétitif ou si c'est juste sur une période un peu creuse. Et donc là, bon, on verra bien ce que l'avenir va réserver, sachant que Lopez commence à revenir. Donc à voir. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Zep, de Mandanda? Mandanda, bah, écoute, je veux même rien, il n'y a rien à lui reprocher. Écoute, il a l'âge qu'il vient.
Il a toujours été présent pour l'OM. Franchement, voilà. Et si même il fait des erreurs, il n'est pas non plus le seul responsable. Vu actuellement la défense ici n'est pas super, donc on ne peut pas tout lui reprocher non plus. J'arrive à te Après, chercher. à un Oui, moment, le nouveau gardien, c'est Lopez, c'est bien ça. Hein. ouais, Ouais, c'est ben Lopez. Lopez, à un moment donné, il va falloir qu'il joue parce que en Europa League, admettons, on fait quelque chose. On va plus loin que ce qu'on croyait. Hmm. Mandanda, il ne pourra pas jouer le championnat, l'Europa League, les matchs de Coupe de France. Voilà, à un moment donné, il doit jouer. Sachant qu'en plus, il fait même s'il joue pas avec l'équipe de France, il fait les déplacements. Ouais, Donc, de la fatigue en plus, de l'influx ouais, nerveux qui part aussi. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Et comme tu dis, c'est vrai que d'avoir un gardien, un bis, ou en tout cas un vrai concurrent, ça peut aussi aider Mandanda déjà à se transcender et en plus à se dire, bon, si j'ai un coup de mou ou si je suis fatigué, il y a quand même quelqu'un qui est là pour prendre le relais. ouais, exactement. Ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Voilà, donc après, dans le sens pour en terminer avec le bilan mercato, je pense que, comme tu l'as dit, des mots, les choses, elles seront. Déjà, on pourra faire un premier bilan à la trêve de décembre. C'est celle qui nous permettra déjà de faire un point, de savoir où on en est. On dit toujours qu'il faut une dizaine de journées pour savoir à peu près où se situe l'équipe. Pas forcément le classement, mais dans quelle zone, soit dans le premier tiers, le deuxième ou le troisième. Donc déjà, on en saura un peu plus dans de 2 mois. Et puis à la trêve, ça nous donnera une idée un peu plus globale du niveau des recrues. Je parle vraiment de ces recrues-là, sachant que pour moi, Milik, je le compte comme une recrue parce que on l'a pas eu toute l'année dernière. Non. Là, on ne l'a pas encore. Donc, c'est quand même. Et en plus, le fait d'avoir pu le garder, c'est quand même quelque chose Bon, après, la blessure, il n'y est pas pour rien non plus. Mais le fait d'avoir pu le garder, ça prouve aussi le sérieux de Longoria et puis de l'implication de Milik aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, j'ai rien à ajouter. Non, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien à ajouter. Moi, après, ouais, comme tu dis, ouais, on va attendre décembre. Mais après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y aura le cumul des matchs avec l'Europa Mm. League. Hein, parce que l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est quand même une Coupe d'Europe qui est assez chiante à jouer, comme j'ai toujours dit, parce que tu joues le jeudi et après tu joues le dimanche. Donc ça fait pas beaucoup de jours de récupération. Ça, on est Euh, d'accord. donc, il faudra voir avec le cumul des matchs ce que ça va donner. Bon, c'est vrai qu'au milieu, il y a quand même de quoi remplacer. Voilà. Donc voilà, bon, on verra avec les résultats et puis avec le cumul des matchs comment ça va se passer, quoi. Mais justement pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que là, cette année, contrairement à l'année dernière, il y avait la Champions League, mais on n'avait aucune profondeur de banc. Non, Et puis même l'équipe déjà en elle-même était moyennement non, façonnée. Donc c'était compliqué. Là, cette année, a priori, c'est une équipe qui semble tenir un peu la route, pour non. l'instant jusqu'à présent, en prenant des pincettes, et un banc qui semble assez fourni, qui peut prendre le relais. On se dit, même avec ce cumul des matchs, c'est ce que disait Zeb tout à l'heure, même avec le cumul des matchs, même le gardien, il a un potentiel concurrent enfin, ou coéquipier, on va le dire pour l'instant, qui peut prendre le relais quoi qu'il arrive. Donc c'est peut-être le réel changement par rapport à l'année dernière. Alors le petit bémol, c'est comme tu dis, c'est que les matchs sont le jeudi, et du jeudi au dimanche, sachant qu'il y a des déplacements qui vont être Ouais, assez c'est ça. compliqués Je crois que à, le premier match, il se déplace à Moscou, c'est à ça, non? Moscou. Alors, limite, il vaut mieux Ça que ce va soit le tomber bien, premier match. il fera pas moins de 30 degrés. C'est ce que Vaut mieux qu'il j'allais y ait au dire. mois de septembre qu'au mois de Limite, novembre. exactement. Il vaut mieux que ce soit ce premier match qui soit là Ouais. à Moscou. On sera débarrassé, on va dire, et puis il fera des conditions pas trop dégueulasses. Mais ça va être compliqué de le gérer au niveau voilà, du voyage et tout Ouais. comme ça. Mais après, je pense que Sampaoli a aussi façonné son effectif par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a ce cumul des matchs, le fait de pouvoir voyager aussi, etc. Donc, et j'aimerais bien, moi, c'est qu'il intègre un peu plus les jeunes, même s'il le fait, hein, ils sont dans l'effectif, etc. Mais je me dis que ça serait bien de leur laisser des bouts de match. Ouais. J'imagine qu'il le fera peut-être fatalement. Mais moi, je vois un peu Dieng et c'est dommage qu'il soit pas Oui, plus moi aussi, je trouve présent. ça dommage. Je trouve ça dommage pour Dieng. Parce qu'en plus, on l'avait vu dans les matchs de préparation, franchement, moi, Exactement. j'ai trouvé bon. Voilà. Et je voudrais bien le voir sur un match officiel. Voilà. Bah, ne C'est serait-ce que, intéressant de le voir. voilà, ne serait-ce qu'en fin de match, on lui met une dizaine de minutes,
où on essaye un autre système avec un numéro 9, justement pour préparer l'arrivée de Milik, le retour de Milik, ne serait-ce que pour ça, pour le schéma de jeu. Après, il faut peut-être que, je pense que dans la tête à Sampaoli, il faut que le jeu s'y prête. C'est-à-dire, si on mène 3-0, peut-être qu'il le fera. Maintenant, je me dis, ça serait bien de le préparer quoi qu'il arrive et donner du temps de jeu à Dieng pour qu'il s'affirme, qu'il grandisse. Sachant qu'on le garde cette saison, il faut aussi qu'il profite de cette expérience. Ouais, non, parce que je suis en train de regarder, hâte de voir quand même pour Lopez ce que cela donne. Ouais, c'est clair que bon, là, il faut le voir aussi. Hein, voilà, on peut pas juger des joueurs qu'on n'a pas encore vus, quoi. C'est ça. On peut juger, non, on peut parler à la rigueur de ce qu'ils ont fait avant, mais tu vois, c'est comme Under, beaucoup nous disaient oui, il est fragile, il est ceci, il est cela. Mais quand on voit que là, le début de saison qu'il fait, même avec la Turquie, le but qu'il met là hier, on se dit voilà, finalement, c'est peut-être une super affaire. Alors, on va garder la tête froide, on va se dire attends, faut pas vendre la mais il me plaît bien, moi. Moi, il me plaît bien, Under. J'avoue qu'il me plaît bien. Moi aussi, j'étais ni sceptique ni enthousiaste. J'étais je l'avais déjà vu jouer. Je savais de quoi il était capable. Le seul point négatif, on va dire, c'est que c'est un joueur qui semble fragile. Oui, c'est vrai. Un peu à la Milik. Donc après, c'est juste le seul truc. Ce qu'il y a, c'est qu'on sait que derrière, il y a des potentiels remplaçants. Donc c'est ça, moi, qui me rassure. C'est que, à part pour Milik, tous les autres joueurs ont quelqu'un pour venir prendre le relais au cas où, d'un niveau quasi équivalent. C'est ce qui est rassurant. Voilà. C'est clair. Voilà, après, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de faire part de. Je crois qu'on a fait le tour. À part sur le chat, s'il y a des questions. Ouais, voilà, si Chris, il y a des questions, n'hésite pas à les faire remonter. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis sinon, écoutez, on peut clore le chat. Et puis tant pis, aujourd'hui, Toto n'aura pas pu se libérer. Je le comprends. Il m'avait averti un petit peu avant en me disant qu'il y avait des complications pour ce soir. Mais c'est que partie remise. Je sais qu'il avait envie d'être avec nous ce soir. Donc je sais que ça sera avec plaisir qu'il nous rejoindra à un autre moment. Et puis on aura l'occasion de discuter de toute façon. Mais là, c'était tout aussi intéressant de discuter avec vous et puis d'échanger sur le mercato et sur le jeu de l'OM. Bon, j'ai empiété un petit peu dans ce que tu vas faire bientôt, Demo. Hein. C'est gentil. Donc, et puis notre ami Zep, c'est pour ça que j'ai fini ma cam si ça fonctionnait. Voilà, le fidèle parmi les fidèles, notre ami Zep est là et ça me fait toujours plaisir de le voir. Donc, merci. Moi aussi, je suis content de te voir à chaque fois. Par contre, il va falloir que tu mettes du chauffage chez toi. C'est pas parce que t'es vachement mitouflé. J'ai pas compris. C'est la Belgique. Du chauffage chez toi. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que je laisse pousser mes cheveux. Si j'enlève, c'est la folie, frère. Ah, d'accord. C'est la bagarre. J'avais pas envie le soir d'aller mettre du gel juste pour passer à la caméra. Ça fait rien, tu dois te coucher après. Voilà, mais la prochaine fois, je vais me passer. Mais parce que là, les cheveux, je laisse pousser, toi, frère. Donc, j'avais pas montré ma tête, là. Mais c'est bon. Je te charrie, tu sais bien. Moi, je suis naturel. L'émission, je la fais même en slip s'il faut. On va peut-être attendre. Non, mais c'est vrai que là, moi, comme disait Chris tout à l'heure, quand on échangeait un petit peu avant, ce qui est plaisant, c'est que la grille commence aussi à s'étoffer sur OM le réseau. Donc avec Demo qui fera les lives des supporters. Kai qui nous a rejoint aussi pour faire l'émission sur l'Europa League. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, qui vont apporter de la diversité, qui vont apporter des points de vue différents. Même si on est à notre niveau ce qu'on est, on apporte cette chose éclectique et différente de pluralisme qui va permettre aussi à la chaîne d'apporter des choses, des contenus différents, et puis de voir des personnes comme vous et moi discuter football, c'est tout ce qu'on aime et c'est ce qui fait notre amour pour l'OM. C'est clair. Moi, franchement, je leur dirais pour le premier live des supporters, moi, c'est un réel plaisir de faire partie de votre équipe, les frérots, sachez-le. Et merci encore à Chris. Voilà, donc, mais merci à toi de nous avoir rejoints aussi. Et puis, normal.
on connaît un petit peu la qualité de tes spaces, on va les appeler C'est comme ça gentil. pour différencier. Donc on C'est sait gentil. que voilà, qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, que tu avais Non, aussi un certain auditoire. Donc c'est toujours ça, plaisant c'est vrai. de le faire là-dessus, sur cette Ouais. plateforme. Donc bon, je pense qu'on va clore cette soirée. Ok, Et frérot. puis, on se redonnera rendez-vous très rapidement. Et puis, ça m'a Avec fait Toto? plaisir d'échanger avec vous. Ouais, bah, avec plaisir, oui. Je le relancerai parce que c'est quand même emblématique, le gars au scooter hein, à la Vespa bleue. Donc, ça serait avec plaisir qu'on pourra Tu sais, le. frérot, tu sais, en parlant de Toto, et je voulais juste dire un truc, puis après, je te jure, je te laisse tranquille. Oui, pas de souci. Sur un truc qui a changé aussi beaucoup à l'Olympique de Marseille, c'est la reconnaissance des supporters. On l'a vu, je ne Ouais, sais pas si tu as vu le tweet avec Titi ouais, ouais, aujourd'hui. je l'ai Ça a vu, ouais. été, Toto et Lucien aussi. Je trouve ça exceptionnel de la part de l'Olympique de Marseille. Et franchement, faut vraiment les remercier. Parce Mais, qu'enfin, il y a une reconnaissance au niveau des supporters qui sont là depuis longtemps, mais c'est ce que etc. vous disiez, c'est ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, justement. C'est le changement avec Longoria, le changement de présidence qui a radicalement changé les Mais choses. totalement. Totalement. On voit aussi que le directeur de la communication, lui aussi apporte une certaine douceur, quelque chose de plus apaisé, tranquille. Tout à fait. Tous les supporters sont l'OM, ils sont pas juste avec l'OM, c'est eux qui sont l'OM Exactement. aussi. Donc, le fait Ouais. d'en avoir pris conscience fait que, bah, comme tu le dis, il y a une sorte de reconnaissance. Et des Mm. gens, des passionnés comme ça, tu peux que être fier de les avoir et donc leur donner une C'est vrai. certaine visibilité, même si elle est Mm. minime. Bah, déjà, ça les touche eux Bien et ça sûr. touche tous les supporters de l'OM qui se disent, voilà, c'est quand même nous, c'est comme si c'était nous, ces gars-là, puisqu'on les supporters de l'OM, c'est là aussi, ils leur ont donné ce petit temps, cette petite aparté de mise en lumière qui fait que ça nous rend fiers. Et ça rejoint ce que tu disais, et c'est vrai que l'OM a bien fait de changer cette vision des choses qu'ils ont des C'est sûr. supporters. Ouais, c'est clair. Voilà. Voilà. Donc c'est sur ces bonnes paroles qu'on va vous libérer toutes et tous. Merci encore les gars d'être venus avec moi. Bah, Ça de m'a rien, fait tu parles. plaisir Avec pour plaisir. pas se sentir seul. Avec plaisir, Donc Jamais, frérot. jamais t'es seul. Jamais t'es seul. non Salut, Zeb. jamais. Salut, Hakim. Salut, frérot. Salut, Merci. Hakim. Salut les Salut. gars et puis bah à bientôt. De rien, bye. À bientôt, Salut. bonne soirée tout le monde. Salut, bye. Merci. Salut. Ouais, salut. Ah, comment on dit